semaine, comme vous avez pu le constater, nous avons des conditions climatiques sur la France qui sont plus que déplorables et exceptionnelles. Des séries de tempêtes qui se succèdent toutes les 48 heures et qui ont un impact qui n'est pas négligeable sur principalement les oiseaux marins. Ils arrivent, ils sont déposés par les vagues, ils arrivent, ils sont affaiblis, dénutris et avec un peu de chance, si on les sauve à temps, on peut les faire remonter en température, donc on peut arriver à les sauver. Bonjour, l'association Égale Aldia. Les personnes qui trouvent les oiseaux en détresse appellent le centre et s'ils ne peuvent pas nous les apporter, on essaye de trouver une solution avec l'aide de notre réseau de bénévoles pour rapatrier les animaux le plus rapidement possible. Il est sacrément bien mazouté, hein. Une fois sur le centre, on établit un premier diagnostic. Son poids, sa température ou traces éventuelles de mazout. Donc là en fait depuis plusieurs semaines et principalement là depuis 3 jours on reçoit énormément d'oiseaux marins victimes des dernières tempêtes. Et donc on va dire que la plupart d'entre eux sont très maigres, très bas en température. En fait ils n'arrivent pas à se nourrir avec les tempêtes successives et certains comme lui sont mazoutés. Quand l'état général de l'oiseau est stabilisé, on lui donne par voie gastrique des hydratants et de la nourriture liquide afin de réhabituer l'organisme à la digestion. C'est vrai que sur les premiers repas solides, on y va vraiment en petite quantité puisque vraiment ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé, donc ils ont l'estomac rétréci. Il faut vraiment que tout le système digestif se remette en route avant de vraiment leur laisser manger à volonté, quoi. Lorsqu'il a repris le poids nécessaire, vient le moment de le laver. Cette phase est très délicate, car l'oiseau subit à ce moment-là un gros stress qui pourrait lui être fatal. Mais cette étape est obligatoire, car après être resté à l'intérieur, l'oiseau a totalement perdu son imperméabilité. Sans ce lavage, l'oiseau prendrait l'eau, se fatiguerait à nager et finirait par couler et se noyer. Une fois le lavage terminé, le séchage permet à l'oiseau de s'étaler une graisse sur son plumage, qui lui permet de refaire son étanchéité. Une fois prêt, il est temps pour l'oiseau d'aller se dégourdir les palmes en piscine. Nous ne sommes pas le seul centre de soins dans cette situation-là en France. La plupart de nos collègues sont pratiquement à la limite de la saturation. Donc le contexte aquitain pour le moment, c'est des animaux qui arrivent sur les plages qui sont dénutris, affamés, pour 2 raisons, suite aux conditions climatiques qui sont très dures et aussi au phénomène de surpêche. Ça fait 46 au total. Sur le macaroman, on a en plus un autre phénomène, c'est-à-dire que la reproduction a été très mauvaise en Europe cette année. Très peu de jeunes sont allés à l'envol et tout ça à cause des pénuries alimentaires, donc les stocks de poissons qui s'épuisent en mer forcément, mais également des adultes qui n'ont pas pu suffisamment pêcher et faire de réserve pour attaquer l'hiver. Et donc ils se retrouvaient déjà pénalisés à l'entrée de l'hiver et là avec les tempêtes successives ça pénalise énormément l'espèce et on se retrouve avec des échouages massifs qu'on n'avait jamais vus depuis, moi personnellement j'avais jamais vu ça. Et les conditions météo font qu'en même temps les navires en profitent pour nettoyer leurs cuves. Ils estiment que les guillemots, plus de 10 000 individus ont été impactés sur ces derniers jours, morts. Au dire des autorités, il n'y a pas de pollution. Préfecture maritime, État, ils ont été interpellés par différents centres de soins. La réponse est « nous n'avons pas de pollution en mer de Sinel ». Donc nous faisons un appel sur Clic Animaux afin d'avoir votre soutien et aussi vous puissiez aussi réagir auprès des médias ou des centres de soins qui se trouvent sur vos départements pour pouvoir les aider eux aussi parce que beaucoup sont en recherche de bénévoles et même de financement parce que les centres de soins ne sont pas financés ou très peu, la plupart fonctionnent avec des gens qui le font bénévolement, qui consacrent leur vie et nous on voulait aider un petit peu tout le monde et trouver des solutions pour essayer de sauver un maximum d'oiseaux qui se trouvent sur le littoral. Les médias à l'heure actuelle n'en parlent pas beaucoup parce qu'il y a
peut-être pas suffisamment d'oiseaux morts sur le littoral. Malheureusement, tout ce qu'on sait, c'est que ça viendra. Il y en aura encore de nombreux et des milliers qui vont mourir dans les prochains jours. Donc voilà, si vous voulez aider une association, un centre de soins, ils sont nombreux en France. Vous pouvez passer par le site internet de l'association Egaladia, il y a toutes les adresses des centres de soins en France. Et après, vous pouvez les contacter, apporter votre aide, soit par du bénévolat, soit par du matériel ou des dons qui permettront d'acheter de la nourriture pour nourrir ces dizaines et voire ces centaines d'oiseaux qui sont répartis sur toutes les structures françaises. En vous remerciant beaucoup.